Qu'est-ce que le Yoga Nidra? Bonjour, je suis Evelyne et j'accompagne les personnes qui souhaitent manifester dans leur existence la puissance de leur être véritable. Qu'est-ce que le Yoga Nidra? Le Yoga Nidra est à l'origine une très ancienne pratique qui est toujours pratiquée par les brahmanes, qui sont la caste des prêtres en Inde, et qui utilisent des mantras pour pouvoir faire des rotations de conscience à l'intérieur du corps. Dans les années 50, Swami Satyananda Sarasvati a utilisé cette technique et l'a transformée pour nous permettre d'utiliser cette technique pour changer nos états de conscience. Le Yoga Nidra permet de nous mettre dans un état que nous connaissons déjà, que les scientifiques appellent l'état hypnagogique. L'état hypnagogique, c'est cet état, vous savez, quand vous allez vous endormir le soir, où vous êtes entre la veille et le sommeil, ou quand vous vous réveillez le matin et que vous êtes aussi entre la veille et le sommeil. Et donc c'est un état que le corps dans lequel le corps sait aller tout seul. Et c'est aussi un état au niveau neurologique qui est le même état quand on rentre en méditation très profonde. Donc c'est vraiment intéressant le Yoga Nidra parce qu'il va nous permettre à la fois de rentrer dans une méditation, et ça je vais vous expliquer le pourquoi du comment, et puis à la fois de rentrer dans une relaxation, sachant que la relaxation ce n'est pas notre mental qui peut décider que nous entrons en relaxation, mais c'est le corps. C'est le corps qui rentre en relaxation dans la mesure où le stress, la notion de stress, la notion de peur ne sont pas des notions du corps physique, mais ce sont des notions qui sont au niveau du mental et de l'émotionnel. Donc en fait, comment on procède en Yoga Nidra? On va descendre petit à petit, on va redescendre petit à petit de notre état conscient à cet état, on va dire, de sommeil conscient, par justement la rotation de conscience dans le corps. Ce faisant, nous entrons dans un état de conscience profond qui est le même état que l'état de méditation. Parfois, nous avons du mal à rentrer dans la méditation. Ça peut être parce que nous avons des problèmes au niveau du corps. Par exemple, il peut intervenir des fourmis. La position devient de plus en plus inconfortable au fur et à mesure de la méditation. Ou ça peut être aussi parce que simplement on a du mal à se concentrer. On a du mal à ne pas se fixer sur une pensée. L'avantage avec le Yoga Nidra, c'est que vous n'avez pas du tout à penser à quelque chose. Il suffit juste de se laisser guider et petit à petit, c'est le mental de lui-même qui se dissout, qui se vide, simplement parce que petit à petit, vous rentrez dans cet état de conscience qui est un état de conscience sans effort. Et c'est un état que vous connaissez déjà et que le corps connaît déjà, et dans lequel vous allez vous rendre compte, quand vous pratiquez le Yoga Nidra, qu'il n'y a absolument aucun effort à faire. Il y a aussi dans le Yoga Nidra, par rapport à la méditation, quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle le Sankalpa, qui est une intention. C'est-à-dire que dans cet état où vous êtes le plus proche possible de votre état de conscience suprême, le plus ouvert possible par rapport à votre
évolution sur le moment donné, eh bien, dans cet état-là, vous allez pouvoir planter une graine, non seulement la planter, mais l'arroser. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que la seule façon de changer votre environnement extérieur, la seule façon de changer tout ce qui est à l'extérieur de vous, eh bien, c'est de changer l'intérieur. Et ça fait 7000 ans que les yogis l'ont compris. Et donc, dans le Yoga Nidra, en plus de la méditation classique, en plus des méthodes de relaxation classiques, eh bien, vous allez aussi pouvoir mettre en place une intention dans votre vie et la voir se réaliser. Et ça, il y a 100% à partir du moment où vous plantez cette intention et de façon récurrente, vous l'entretenez. Alors, à ce moment-là, il y a 100% de chances de réussite dans la mise en place de votre intention. Et plus cette intention, elle est proche d'une intention soit altruiste, soit une intention qui va être dans la volonté de votre propre évolution d'âme, et plus rapidement elle va se mettre en place. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et plus elle va être centrée sur nos égos, et plus les résistances internes vont se mettre en place. Quels sont les effets du Yoga Nidra? Sur le court terme, il y a des effets qui sont très rapides. Le premier, c'est lié à la profonde relaxation dans laquelle vous allez entrer. Et cette relaxation, Satyananda disait que ça correspondait, une séance de yoga correspond à 4 heures de sommeil en termes de possibilité de relaxation du corps. Donc vous allez rentrer dans une profonde relaxation qui va se poursuivre les heures qui suivent la séance. Ça, c'est un premier effet court terme. Deuxième effet court terme, c'est que, eh bien, comme sur le moment, il n'y avait plus de pensée, ou en tout cas très peu, pour certains qui sont encore très, très résistants sur le mental, eh bien, va se prolonger aussi, après la séance, cette paix intérieure de sensation de vide qui est extrêmement agréable. Donc, un peu comme une méditation. Et puis, plus on pratique, plus ces effets court terme durent après. Les effets moyen terme, eh bien, si vous avez des problèmes de sommeil, ou si vous avez des problèmes de stress, ou si vous avez des problèmes de tension, les problèmes vont disparaître d'eux-mêmes, puisque ce sont des problèmes qui sont logés dans le mental. Et en fait, c'est une méthode qui permet de lâcher prise. C'est-à-dire que vous n'avez absolument rien à faire, il n'y a pas de... Et puis le mental de lui-même va lâcher prise. Ça, c'est un premier effet moyen terme. Deuxième effet moyen terme, eh bien, c'est votre intention. Vous allez voir votre intention se réaliser. Et puis, dans les effets moyen-long terme, on va dire, eh bien, vous allez devenir de plus en plus conscient dans votre existence. Alors, dans la notion de conscience, je ne parle pas du mental, mais je parle simplement qu'en fait, les actions que vous allez mener dans votre vie, les choses que vous allez mettre en place dans votre vie vont être faites de façon de plus en plus consciente, c'est-à-dire de plus en plus avec la conscience qui est à l'intérieur de vous, qui peu à peu va prendre cet espace que vous lui donnez avec ces séances, et donc va se diffuser de plus en plus dans votre existence. Comment travaillent les symboles en Yoga Nidra? Eh bien, en fait, dans cet état de conscience dans lequel vous allez entrer en Yoga Nidra, vous êtes dans l'état du subconscient. Et le subconscient, lui, il ne parle pas avec des mots, il ne parle pas avec des concepts, comme le mental, mais vous l'expérimentez tous les jours dans vos rêves. Il parle avec des couleurs, il parle avec des sensations, il parle avec des symboles, il parle avec des ressentis. Et donc, nous allons travailler à ces niveaux-là pour pouvoir mettre de la matière dans votre subconscient que lui va utiliser de la meilleure façon pour vous, pour aller dissoudre ce qu'il y a à dissoudre
sans que votre mental ou que votre volonté ait quoi que ce soit à faire. Si vous souhaitez continuer à voir des vidéos et puis régulièrement je vais mettre des Yoga Nidra sur la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous simplement en cliquant sur le bouton sous la vidéo, et puis pour recevoir les notifications, n'oubliez pas de cliquer une deuxième fois sur la cloche pour recevoir les notifications et donc recevoir les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo. À très bientôt!